J'espère que vous allez bien. Alors, live un peu spécial aujourd'hui. J'attends mon invité. Hey, salut. Salut Tim. Comment tu vas? Bah écoute, ça va et toi? Très bien, salut à tout le monde, à ceux qui nous rejoignent. Bon, j'en ai profité pour dire bonjour à tout le monde, mais j'ai pas encore expliqué le pourquoi du comment. Donc voilà, ça va être sympa, ça va être un petit peu différent de tout ce que j'ai pu faire jusque-là. Mais bon, voilà, ça va être sympa. Et tu m'entends bien déjà là? Ouais. Voilà? Ouais, d'accord. Est-ce que tout le monde entend bien? Je pense que faut le savoir aussi. Si jamais vous n'entendez pas, dites-le nous. Mais normalement, ça devrait le faire. Il y a du monde qui défile. Hein. Tant mieux. Tout le monde a hâte de savoir qu'est-ce que la respiration peut nous apporter. ouais. Toi, t'as beaucoup de basketteurs sur ton Insta, la majorité? Ouais, quand même. J'ai pas mal de basketteurs, que ce soit pro, amateur, voilà. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui sont pas du tout sportifs. On a un peu de tout. Ouais. D'accord. On me dit que là, il y en a qui m'entendent pas bien. Je vais mettre le micro comme ça, voilà, tout près. Donc, j'ai parlé fort. Ok. Super. C'est quand tu veux, on peut commencer à papoter. Ouais, bah alors déjà pour histoire d'expliquer un petit peu le pourquoi de ce live. Alors en fait c'est parce que voilà, pour ceux qui savent, j'ai mon camp de basket qu'on essaye de faire tous les étés. Et voilà, donc on réfléchit à chaque fois à proposer des choses pour que les joueurs qui viennent progressent dans tous les domaines. Donc on essaye de toucher aux techniques, au physique. Et là, voilà, au mental, on s'est dit, après une petite initiation l'été dernier, on s'est dit, voilà, pourquoi pas. Mon frère qui travaille est en relation avec... Je te laisserai en parler un peu plus tard, mais voilà, avec Ethos Flow, avec toi Tim, et du coup voilà, on m'a un petit peu parlé de votre méthode de respiration, tout ça, et je me suis dit pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant d'ajouter un petit peu ces outils-là à tous ceux qu'on peut avoir jusqu'à maintenant pour travailler un peu cette autre partie qu'on travaille pas souvent, qui est le mental. Voilà. Ça tombe bien parce que le mental, ça passe par une influence sur le physique. Donc pour les sportifs, ça leur parle. Et il y a plein d'aspects dans la préparation mentale. Et nous à Ethos Flow, on est en gros spécialisé sur la respiration et le mouvement. Okay. Alors pourquoi? Parce que la respiration, vous avez peut-être déjà entendu parler un peu de l'importance de la respiration. Par le yoga, par d'autres choses orientales, etc. Ou alors il y a des sportifs qui en parlent de temps en temps, mais qui donnent assez peu d'outils. Voilà. Par exemple, quand on dit lâcher prise, oui, mais comment on fait? Ça passe pas que par la tête, ça passe par des exercices de respiration pour le corps. Et pour le sport en général et le basket en particulier, c'est vraiment des outils qui peuvent être très efficaces. Nous, on s'intéresse à la respiration dans le mouvement, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Voilà. Soit pour faire ses courses, pour conduire ou pour préparer un match ou dans le match même. Et voilà, on passe pas notre temps à respirer dans notre chambre, on n'a pas le temps. On travaille tous. Parmi nous, comme tu l'as dit, il y a un kiné ostéo, il y a un chef d'entreprise. Et moi, je suis journaliste reporter. Et on utilise, il y a aussi un artiste. On utilise tout sa respiration, si tu veux, pour optimiser notre vie de tous les jours et éventuellement nos performances aussi. D'accord, ouais, donc ça se retrouve vraiment dans... J'ai une petite écharpe. Ah ouais, génial. On a logo et tout, et toi aussi, ouais, c'est top. Ouais. Donc, non, mais ça, c'est bon aussi à savoir de se dire que des méthodes de respiration, ça peut servir que ce soit dans le sport, que ce soit dans la musique, que ce soit même dans le domaine de l'entreprise. C'est pas des choses auxquelles on pense forcément, quoi. Ouais, on y pense. Après, on sait pas comment faire souvent.
Pourquoi la respiration c'est important? Parce qu'on respire environ entre 17 et 19 000 fois par jour. Quand même. D'accord? Ouais, de la naissance à la mort. Donc c'est la chose qu'on fait le plus dans sa vie et qu'on apprend le moins. Donc l'idée c'est que la respiration c'est ce qui te permet à la demande d'être plus détendu, plus énergique, plus équilibré, plus dans l'instant, plus dans le match, plus dans ce que tu fais. Et souvent on sait pas comment faire. Voilà. Nous on s'est dit, voilà, on a de l'expérience, on est beaucoup à venir des sports de combat ou des arts martiaux, mais pas seulement, il y a aussi des artistes. Donc on s'est dit à un moment donné, comment est-ce qu'on peut le rendre utile dans la vie de tous les jours et pour optimiser aussi, accroître ses performances ou sa préparation mentale. Parce que c'est de ça que dont tu parlais. Voilà. Là, tu nous intéresses, là. On parle de performance, d'optimisation de performance. Ouais, exactement, parce que ça passe par plein de choses, la performance. Évidemment, le truc central, c'est par exemple en basket, la performance, c'est la technique, le physique, la tactique, l'adresse, la stratégie. Mais après, on va plus loin. Il y a l'esprit d'équipe. Il y a aussi son état émotionnel. Il y a Kobe Bryant qui vient de mourir, qui je pense que vous êtes nombreux à le kiffer. Il parlait de reconnaître les émotions. Il y a l'état émotionnel, il y a et tous ces aspects-là dont on parle, ils peuvent tous passer par la respiration. Par exemple, tu vois des équipes, moi je me souviens, ils faisaient ça les handballeurs dans les années 90 quand j'étais jeune, tu vois, donc je suis très vieux, tu sais, Jackson Richardson et toute cette équipe qui avait gagné le championnat du monde, ils étaient assez soudés et au début, avant les matchs, ils se mettaient en rond, ils se tenaient par les épaules, les rugbymen font ça, je pense que vous faites là aussi. Et en fait, c'est pourquoi? C'est pour créer une connexion entre les gens, pour qu'on soit tous alignés sur le même état d'esprit. C'est la victoire, c'est l'énergie du combat qui va s'annoncer. Mais c'est aussi connecter entre les gens. Parce que tu as besoin de voir ton coéquipier qui est là-bas. Tu as besoin d'avoir de l'intuition, de savoir qu'un tel, il va déborder sur l'aile droite pour lui faire une passe. Tu as besoin de savoir qu'il y en a un qui, tu sais qu'il va être positionné même si tu le vois pas. Tu as besoin de savoir tout ça. Donc ça se travaille par la technique, mais ça se travaille aussi par l'intuition. Et tout ça, ça passe par la respiration. Donc c'est du physique, c'est du concret. C'est pas seulement un truc mystique. Quand je parle de connexion, je parle vraiment d'un lien. Et pour ceux qui ont des amis très proches, pour ceux qui ont même des animaux, pour ceux qui aiment la nature, ce lien, vous savez qu'il existe parce que le point commun qu'on a tous ensemble, c'est la respiration. Les plantes, les animaux, les mammifères et les hommes respirent. C'est le point commun qu'on a tous ensemble. Waouh. Bon, alors, du coup, est-ce qu'il va y avoir des trucs concrets? Parce que là, je vois, t'attises un petit peu notre curiosité, là. Mais... non, mais après, oui, c'est sûr que là, tu me parles directement et je pense que tu parles à de nombreux sportifs en disant que oui, il y a le côté individuel, mais il y a aussi le côté collectif. Et c'est vrai qu'on peut le ressentir. Moi, par exemple, je sais aussi que cette saison, on voit que on a eu un début de saison qui était un peu compliqué, où à chaque fois, on se disait qu'on avait du mal à être connectés les unes aux autres. Et à la fin de la saison, bon, alors je ne sais pas comment, peut-être parce qu'on a eu aussi un peu de changement, mais voilà, on a senti qu'il y a eu une énergie différente et voilà, c'est reparti un petit peu plus. Donc je sais pas, je me dis, est-ce que voilà, il y a des choses qu'on pourrait éventuellement faire en équipe, par exemple, pour créer ça, comment? Alors, par exemple, moi, je faisais du basket en mode. J'étais tout petit moi quand j'étais jeune, donc j'ai pas d'expérience de basket. Tu sais, je faisais dans la rue comme les gamins, mais j'ai dû abandonner très vite. On a Benjamin Palissé là qui est sur le live, qui est notre kiné ostéo dans le groupe Ethos Flow, lui qui a fait beaucoup de basket. Donc, nous, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre en place des protocoles précis pour le basket. Donc pour l'instant, on n'a pas encore fait parce que là, on échange justement, mais on pourrait assez vite identifier les besoins. Mais moi, là déjà quand on parle comme ça, dans l'esprit d'équipe, il y a plein de choses à faire. Alors peut-être qu'il y a des entraîneurs qui le font, je vais pas m'avancer trop. Mais par exemple, quand on parle de la connexion et de cette espèce d'énergie dont tu parles entre les gens, pour souder une équipe sur le terrain, à l'entraînement, tu pourrais commencer à travailler, par exemple, avec des visualisations.
associé à la respiration. La visualisation, c'est une manière de penser le jeu, soit en mouvement, soit immobile, mais de penser le jeu les yeux fermés. D'accord. Vous pourrez très bien imaginer que, par exemple, tout le monde est statique sur le terrain et que vous imaginez tous une action, je ne sais pas laquelle, une attaque, par exemple, je dis ça, c'est valable pour tous les jeux collectifs, une attaque, et vous avez en place un plan, un mode de jeu, et vous bougez pas, mais vous êtes tous en train de penser à ce que l'autre fait, et il y en a un qui dirigerait, l'entraîneur qui dirigerait, par exemple, l'action. Et vous pensez, vous faites les gestes. Voilà, vous poussez la balle, vous la passez, il y en a un qui shoot. Tout ça sur place. Et cette visualisation-là, si vous la faites tous ensemble, avec une respiration, très vite, vous allez créer une connexion très très forte et une très grande énergie. Donc ça peut être un des exercices. Et pourquoi est-ce que j'en suis sûr, même si je connais pas le basket? Parce que regarde les sports les plus dangereux. Tu connais les parachutistes. Ouais. Ou les mecs moi je connais des mecs qui font du base jump. Tu sais, qui sautent des falaises. Ou les skieurs de descente rapide. Mm-hmm. Eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu regardes les skieurs, tu regardes sur les Jeux Olympiques ou n'importe quoi, en haut de la piste, ils sont les yeux fermés avant que ce soit eux et ils sont en train de faire leur piste. Les parachutistes, ils sont à plat ventre en train de faire leurs gestes. Tu sais, surtout les parachutistes acrobatiques, là. Ils font leurs gestes. Pourquoi? Parce que ils sont obligés d'avoir un geste parfait. Parce qu'une fois qu'ils sont en haut, si le geste n'est pas parfait, c'est très casse-gueule. C'est le cas de le dire. Et les base jumpers, j'en parle même pas parce que ils ont 7 secondes ou 5 secondes pour ouvrir leur parachute. Sinon, c'est la paroi. Quoi. Donc, ils travaillent en visualisation associée à la respiration pour optimiser leurs gestes et avoir un geste automatiquement parfait. Donc, le geste, évidemment, il faut le répéter. Si tu shootes, tu fais 300 lancers francs. Il faut le faire. Mais rien ne t'empêche d'en faire 50 les yeux fermés sans ballon. Et puis, tu peux en faire aussi 50 les yeux fermés avec un ballon. Mm-hmm. Ce geste-là, ensuite, il va tellement ancrer, c'est ça optimiser ton entraînement, il va être encore plus fortement ancré dans ton corps. Et ça, alors il y a des associations des respirations qu'on peut associer à cette visualisation. Et là, je t'assure que tu as une optimisation très forte. Moi, je viens des arts martiaux et de la boxe, notamment de la boxe thaïlandaise. Tous les boxeurs ont un truc qu'on appelle le shadow. Ouais. Le shadow, c'est boxer dans le vide. Tu le vois, le boxeur. Voilà, tu boxes dans le vide. Alors, ça sert à quoi? En fait, qu'est-ce que tu imagines? T'imagines que tu as quelqu'un en face de toi qui te prend les coups. Ouais. Et cette visualisation-là, elle te permet en fait d'optimiser ton entraînement. D'accord. Tout simplement. Ok. Ouais. Alors du coup, imaginons, voilà, si on prend le cas concret des lancers francs, enfin, ça ressemble à quoi un exercice de respiration? Parce que tous on se dit qu'on respire, mais quel est le type de respiration qui me permettrait d'optimiser en fait mon lancer franc ou mon geste? T'as deux phases. Par exemple, si tu veux travailler ton lancer franc, tu peux d'abord travailler ta préparation mentale de ton lancer franc à l'entraînement. Mm-hmm. En gros, c'est ce que je te disais. Tu peux travailler tes lancers francs les yeux fermés, tu peux les travailler en associant une respiration, mais tu les fais vraiment, mais tu associes une respiration et tu te mets dans un océan de calme. Tu vois? Tu travailles des images où tu es vraiment calme, il y a du silence autour de toi et tu shootes. Tu peux même travailler au ralenti, avec des gestes au ralenti, les yeux fermés. Tu vois, tu lèves tes bras, tu sens le poids du ballon sur ta main, tu vois, tu prends une petite inspiration, tu bloques et hop, tu shootes. Et tu travailles tout doucement. Travaille comme ça pendant un quart d'heure. Et en match, tu vois, quand tu cours, t'as fait le terrain droit, panier à panier, droite-gauche sur l'aile et tout, et bim, t'as 5 secondes ou 10 secondes pour redescendre et pour te calmer, et tu vas repenser à ce calme-là, et là, tu vas respirer d'une manière à faire redescendre ton cœur. Alors, je vais vous faire une respiration, ça va faire un peu de bruit. Par exemple, il y a une technique pour faire redescendre ton cœur quand il bat très vite. D'accord. Tu vois, ton cœur, t'as couru comme un ouf. Après avoir fait, 4-5 allers-retours, voilà. Voilà. Ce que vous appelez les suicides, je crois, chez vous. Aussi. Voilà. Donc, tu feras pas redescendre super bas, mais tu vas pouvoir le calmer très vite. Ouais. Bon, cette respiration, c'est une respiration qui consiste à inspirer très vite par le nez et expirer très vite par la bouche. Je le fais lentement au début. Voilà, cette respiration, elle est superficielle, c'est-à-dire que tu vas respirer en haut des poumons. D'accord.
Et si tu l'as fait 5 ou 6 fois, 10 fois de suite, très très vite, tu vas aller au même rythme que ton cœur, qui bat vite, et ça va ralentir le cœur. Souvent, on entend quand ton cœur bat trop vite de respirer lentement. Ouais. Non, ça ne va pas. Si ton cœur bat vite, tu peux pas respirer lentement parce que ton cœur il bat vite. Ta respiration va contre ton cœur. Non, tu accompagnes ton cœur dans ta respiration et ça va faire redescendre ton cœur. Donc je m'explique. Ah, il y a Jean-Philippe d'Etosflo qui nous a rejoint, génial. Donc t'as couru, t'as ton lancer franc, ok. Tout le monde te regarde, t'as la pression. Tu sais que t'as 10 secondes ou 15 secondes devant toi. D'accord. Ok, donne-moi le ballon, je dribble, je shoot. Et là, ton cœur, il est passé de peut-être 120 à 90 en 10 secondes. D'accord? Ça, c'est vraiment utile. Parce que ça va te permettre déjà, le fait que ton cœur soit plus au calme et qu'à l'entraînement, en plus, tu aies travaillé ton esprit calme, ça va te permettre de rentrer ton truc. Regarde les champions, les meilleurs au lancer franc, c'est des mecs qui disent mais comment ils font pour faire le silence comme ça et te balancer tes 2 lancers francs dedans, quoi. Ouais. Donc après, il y a l'adresse, il y a la technique et tout ça. Hein. Aussi un peu quand même. Ouais, non, je parle c'est un complément, hein, c'est un plus. Il n'y a rien qui remplacera l'entraînement. Hein, ouais, non, évidemment. Mais bon, ça, ouais, c'est un plus. Comme, voilà. Ouais, ce qui est génial, c'est que si tu veux, ça va pas te prendre plus de temps. Ouais. Oui, si tu te fais une séance d'une heure de lancer franc, si tu prends 10 minutes à travailler au ralenti, ça te nique pas du temps d'entraînement, en fait. Non, mais ouais, j'imagine bien. En plus, je vois bien, l'exercice alors, pour la visualisation, oui, ça peut prendre peut-être un peu plus de temps, mais je sais qu'il y a des fois, on essaye de faire des séances de lancer franc, mais après avoir couru pendant, je sais pas, on fait des allers-retours comme ça, et là, il faut réussir à marquer ses lancers francs après avoir été dans l'effort et en étant fatigué. Donc oui, ça c'est quelque chose qu'on peut faire et tester facilement. Exactement, c'est exactement ce que tu décris. C'est un des principes d'Ethos-Flow, c'est que nous, on apprend à être confortable dans l'inconfortable. On apprend à être confort dans l'inconfort. C'est-à-dire que là, tu l'as dit, tu as fait tes allers-retours, tu sais que t'es pas confortable, tu sais que t'es pas du tout à l'optimum pour avoir un bon lancer franc. Ouais. Bon, ben la question c'est comment tu fais pour te sentir confortable dans ce moment-là. Et donc ça peut passer par des exercices que je t'ai dit. Après on peut peut-être optimiser encore un peu le truc. Mais ça, Benjamin pourra peut-être encore plus nous donner encore de meilleurs tricks. Mais tu vois, c'est vraiment être confortable dans l'inconfortable. Tu vois, les mecs qui font de l'apnée, c'est ce qu'ils essaient de faire. Ouais. Ils font du travail en hypoxie, c'est-à-dire en apnée quand ils sont apnée à sec, c'est-à-dire ils sont pas dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils saturent leurs muscles de CO2, tu vois. Donc ils ont les muscles complètement saturés. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils vivent quand ils commencent à plonger. Ils n'ont pas d'oxygène, donc il y a le CO2 qui commence à prendre, mais ils continuent à avoir la bouche fermée et à pas vouloir prendre d'oxygène. Et donc ils travaillent comme ça, de manière à se mettre dans l'inconfort maximal et se sentir confortable dans cet inconfort. Ouais. Tu vois? Ouais. Et comme dit Benjamin, la visualisation, par exemple, peut être effectivement facilement intégrable dans ton quotidien. T'as pas besoin de beaucoup de temps pour faire ça. Et c'est ça qui est super. Parce que si je te disais, ouais, alors tu sais, par contre, tu vas devoir travailler 2 heures par jour pour être performant, tu vas me dire, attends, moi je préfère travailler ma stratégie, tu vois. Ouais. Il faut vraiment que les gens sachent que tu l'associes à ton entraînement et ça devient un petit secret que tu as avec toi-même et qu'on peut t'envier très vite, quoi. C'est bon. J'ai la solution. T'as la solution, ouais. Non, mais ouais, c'est vrai que ça me fait un peu penser à... Enfin, tu vois, tous ces trucs de visualisation, ça, c'est des choses dont on a pu me parler déjà en sophrologie, par exemple. J'ai eu des notions, voilà, de sophrologie il y a très longtemps. Et on me faisait faire des choses comme ça, mais... Eh ben oui, c'est des trucs que aujourd'hui, on l'appelle la sophrologie. Nous, on le fait. Si tu prends les peuples anciens comme les Indiens d'Amérique ou en Orient, en Afrique ou autre, ils le font déjà, la visualisation. Quand ils ont des visions, tu vois, ils visualisent.
Jean-Phil est en train de nous dire, et Flo, là, il nous dit, lui, il est très proche des Russes, tu vois, parce qu'il est instructeur de Systema, qui est un art martial russe, et il nous dit, les snipers russes le font aussi. Oui, les snipers, ils font aussi la visualisation. Les apnéistes, les parachutistes, les snipers, les mecs qui font de la descente de ski, c'est pas mal. Et tu vois, toi, t'es une pro, et c'est quand t'as eu accès à une sophrologue? C'est quand t'étais pro? Ouais. Voilà, donc c'est bien ce que je confirme, c'est qu'en fait, il y a les pros qui ont accès par les moyens à des outils, mais qu'on leur donne quand ils sont déjà pros. Donc c'est très bien, ça va améliorer les choses. Mais pourquoi est-ce que les amateurs, on leur donne pas? C'est simple. En plus, il n'y a pas besoin de... Enfin, évidemment, au début, il faut que les gens montrent, et Tosflo, nous, on est là pour ça. Tu vois. Mais en soi, c'est des outils relativement simples. Il faut simplement connaître la boîte à outils. Là, c'est un peu de travail que nous, on a fait un peu en amont. Et si tu veux, en soi, il y a des choses simples. Kobe Bryant, il disait un truc dans une interview que j'ai vue là récemment. Il disait, moi, quand je suis dans la voiture pour aller au match, quand j'arrive dans le vestiaire, machin, il dit à un moment donné, je switch. Il switch. Et il dit, je me mets dans un espace mental. Donc ça, c'est pas un espace mental qu'il a choisi sur le moment. C'est un espace mental qu'il a travaillé avant. Alors je sais pas lequel c'est. Mais en fait, il disait dans l'interview, ouais, mais à partir de ce moment-là, faut plus me parler, faut pas me toucher, faut pas me parler. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il se met en mode Kaira du terrain de basket, et il est Kaira du terrain de basket. C'est-à-dire qu'il change, il switch. Ouais. À ma moindre mesure, hein, parce que rien à voir, mais j'ai eu la chance de faire quelques combats de boxe thaïlandaise. Bon, la boxe thaï, c'est un peu rude comme sport, donc tu sais que tu te fais mal. Donc, si tu veux, moi, je me mettais dans un état d'esprit où on t'attend, c'est pas ton tour, tu perds l'énergie. Et à un moment donné, 5 minutes avant le combat, je me mettais à genoux dans les positions de méditation et je faisais le vide. Et je me faisais aussi ce switch où je me mettais en mode, ok, je monte, au moment où je passe les cordes, tout va changer. Et voilà, moi, j'ai jamais été champion, moi, hein. Mais à mon petit niveau de rien du tout, ça me demandait quand même, ça me permettait quand même de dépasser la peur, tout simplement. Ouais. La peur ou tu sais ce truc que t'as parfois quand tu te lèves un matin, tu sais t'as un match important, mais tu sais pas pourquoi t'es pas dedans. Voire t'as pas trop envie d'y aller, t'es pas dedans. Comment tu switches ça en 3 minutes? Eh ben, moi et tout le groupe Ethosflow, on arrive à faire ça parce qu'on a expérimenté sur nous. D'accord. Non, mais ouais, mais c'est super parce que oui, effectivement, c'est des choses qui peuvent arriver, alors qui m'arrivent peut-être un petit peu moins maintenant, mais qui m'arrivaient souvent, ouais, avant, quand, bon, voilà, t'es le jour de, je sais pas, d'un gros match, d'une finale, et là, tu sais que c'est un match super important, mais alors je sais pas, est-ce que c'est le stress additionné à la fatigue, à tout ça qui fait que, tu sais, je sais pas, c'est, voilà, ouais, tu vois, t'as pas d'énergie, quoi. Ouais, voilà, c'est. Et donc voilà. Alors est-ce que à ce moment-là, bah, il y a des petits tips de respiration qui pourraient, je sais pas, aider à changer quelque chose, quoi. T'as une respiration extrêmement énergisante. Faudrait que je pose mon téléphone. Alors, tu m'entends bien là? Ouais, ça va. Ouais. Attends, hop. Attends, parce que j'ai mis les commentaires. Voilà. Tu me vois? Alors je te vois plus. Tu me vois plus? Merde, j'ai touché un truc qu'il fallait pas. Alors attends. Je t'ai perdu. Ouais, tu m'as perdu. Et au son aussi, tu m'as perdu non, ou pas? Au son, je t'entends, mais je te vois plus. Ouais, alors faudrait que je reprenne le truc. Je sais pas comment faire. Ou est-ce que... Tac. Ou est-ce que je t'enlève et je te remets? Ouais, tu peux peut-être faire ça. Ouais. Désolé, je suis pas de technique. Je crois que ça a bugué un peu. Ah, les aléas du live. Ouais. Tu tiens les gens hein, qui restent avec nous. Hein. Ouais. Ne partez pas. Attends, je t'enlève. Hein. Ne partez pas. Je vais essayer de récupérer Tim.
Team. Il revient. Ouais, c'est bon. Je suis là. C'est bon. Alors, tu me demandais comment avoir activé l'énergie. Ouais, voilà. Par exemple, alors je t'en montre une que nous on fait souvent à Ethos Flow, on l'appelle la respiration. Moi, j'aime bien l'appeler la respiration du bélier, parce que je suis bélier, mais on l'appelle la respiration du feu. Tu vois, tu inspires en levant les mains. Tu lèves les mains en haut. Tu fermes les poings et tu les ramènes ici en expirant. Ça fait. Voilà. Et là, on va le faire 10 fois. Venez avec moi. Vous inspirez ici, vous fermez les poings et vous tirez à hauteur de la poitrine en expirant. Voilà, exactement. On va le faire 10 fois à mon rythme. Ok. Allez, 1, 2, 3. Voilà. La patate, là, on y va? Ouais, tu peux. Et tu peux accentuer ça. Tu peux accentuer ça si à la fin, tu crispes comme ça. Tu crispes tout le corps. Tu vas faire monter, en fait, toute ton adrénaline et toutes tes hormones du stress. Alors, le stress, c'est quoi? Le stress, c'est une réaction à un environnement. Donc, c'est un bon stress. Pas le mauvais stress. Là, le stress, c'est une bonne chose au départ. Ce qui est mauvais, c'est quand le stress reste. Ouais. Après, c'était la question de la récupération. Hein, vous avez tous vécu, après un entraînement qui finit à 23h, vous êtes sûr que vous ne dormez pas avant 2-3h du matin. Ah oui, bah oui, la spéciale. Voilà. Parce qu'il faut récupérer, parce que vous avez les hormones du stress, qui sont aussi des hormones du bien-être, hein. Adrénaline, endorphine, etc., qui sont au max. Et donc, vous n'arrivez pas à redescendre. Donc, l'idée, c'est d'activer le bon stress. Et là, tu fais ça avant un match, un quart d'heure avant, je te jure, tu gardes le stress positif pendant longtemps. Et ça marche aussi pour le quotidien. Alors ça, tu peux pas trop le faire dans la rue, mais tu peux le faire dans le vestiaire, tu peux le faire chez toi. Ouais, on va faire doucement. J'essaierai d'effrayer les gens. Donc, et toi, c'est quoi tes trucs Andy, quand t'es pas dedans, tu fais quoi? Parce que t'es une pro, t'as quand même cette expérience-là, donc c'est ça très intéressant. Ouais. Alors moi, je sais. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais du fait que toi, tu te mettais sur les genoux, tout ça, pour, voilà, je sais pas comment dire ça. Faire le vide. Voilà. Bon, alors moi, je sais que j'ai mon petit truc à moi aussi, c'est que généralement, avant les matchs, j'essaie de prendre le temps de faire ma petite prière. Voilà, j'ai un moment où je prie et quelque part, ça me donne un peu de force. Ça me donne un peu de force, ça me libère un peu voilà, des trucs négatifs auxquels je pourrais penser. Et sinon, après, globalement, c'est un peu ça. C'est aussi se dire, j'essaie de me parler en fait. Des fois, j'espère que je bouge pas les lèvres et que je fais pas de bruit parce que sinon on va me prendre pour une folle. Mais si je sens par exemple que je suis pas dedans, je vais me dire, allez Andy, allez. Enfin, ça va être vraiment, je vais me parler, je vais essayer de me motiver et de me dire, allez, ça va aller. On sent pas les jambes ou voilà. Tu sais ce que t'as à faire et voilà, ça va bien se passer. Donc j'essaie de me parler positivement en fait. Tu fais un truc qui est super et c'est exactement ça qu'il faut faire. Toi, tu fais par exemple, tu parlais de prière. La prière, elle est super importante. Alors, je parle de prière, attention, hein. Il y a les croyances qui sont des croyances religieuses. Moi, je parle de l'acte de la prière, d'accord? L'acte de la prière, en fait, tu vas te centrer sur quelque chose que tu connais déjà. Et souvent, la prière, elle vient d'une religion, donc elle vient de l'enfance. Donc ça te met déjà dans un mood qui est pas mal. D'accord? Un truc positif. Ensuite, le fait de prier, c'est-à-dire d'adresser une parole et de penser à autre chose et de faire le vide, ça ralentit la respiration. D'accord? Donc ça ralentit ton métabolisme, donc ça calme. Et ensuite,
souvent dans une prière, en fait, plus ou moins volontairement, parfois involontairement, on visualise des choses. Donc tu fais un ancrage positif, tu calmes ton corps et tu visualises. Et en plus, si tu as une croyance, ça optimise encore les choses. Alors pour ceux qui ne croient pas en un dieu ou en des dieux ou peu importe, ils peuvent croire en la victoire, ils peuvent croire aux énergies, ils peuvent croire en eux, peu importe. Ils peuvent le dire, ils peuvent adresser cette prière à leurs enfants. Mais ils vont cumuler une somme de choses qui est très efficace. Donc ce que tu dis, en fait, c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc il y a une question intéressante, là, c'est top de connaître ta routine d'avant-match. Ouais, c'est un témoignage. C'est super ça, parce que je pense que parmi les pros, tout le monde développe ces petits trucs. Ouais. Et ils sont efficaces. Et on peut les développer même avant. Tu vois, par exemple, tu es dans la voiture, tu peux avoir des respirations qui vont te permettre de t'équilibrer. Je ne vais pas vous donner 15 000 respirations, mais c'est juste pour vous en parler. Il y a une respiration qu'on fait, ça s'appelle la respiration carrée. Je te la donnerai, Andy, mais je crois qu'on en avait parlé déjà. Ouais. La respiration carrée, c'est une respiration qui équilibre. Donc à la fois, ça te permet d'être très très souple, très agile au niveau mental, et à la fois d'être très 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 fort sur tes appuis. Physiquement, hein. Mm-hmm. Et cet équilibre-là, il est parfait pour les sports, surtout les sports nerveux comme le basket. Et je vais te dire encore un truc qui le prouve, c'est que cette respiration, elle est enseignée aux commandos de l'armée américaine, qu'on appelle les Navy Seals, les commandos marines. Waouh, attention là. Voilà. On parle sérieux là. Ouais, tu vois, c'est des trucs. C'est-à-dire que les mecs, à un moment donné, les mecs de l'armée, ils se disent pas ça marche pas, c'est quoi ce truc mystique, c'est quoi. Non, ils se disent attends, si ça marche, on le fait. Et ça marche. Ça marche. Une fois, je l'ai fait dans le métro, et pendant 20 minutes assis, ça se voit pas du tout. Hein. C'est par le nez, ça se voit pas. Hein. Mm-hmm. Et j'avais l'impression, tu sais, dans Matrix, c'est-à-dire que j'étais hyper présent, et les gens, ils marchaient au ralenti, je voyais tout, j'entendais tout. Je veux dire, c'est un délire. Wow. C'est super pour le sport. tu fais ça avant le match, bon, pas tout de suite avant le match, mais genre 1 heure avant. Parce qu'il faut quand même que tu récupères tes capacités de... En fait, non mais là tu les as, c'est ça qui est bien, c'est que ça te met pas un fly. D'accord. Ça te laisse présent. Ok. Simplement, t'es plus, t'es un peu comme ça quoi. Ouais. Tu vois plus les choses, etc. D'accord. Donc ça peut être une respiration qui est très bien en préparation pour tout, hein, pour tous les enjeux importants. D'accord. Ah ouais. Ça te met pas trop haut, ça te met pas trop bas. Ça te met bien et ça te met bien conscient de l'instant présent. Et ça aussi, c'est un truc que disait Kobe Bryant, c'est qu'il disait qu'il avait cette capacité à être vraiment dans l'instant tout le temps. Et c'est pas si simple que ça. Hein. Ouais, bah non. C'est vrai que... Il y a Misao qui demandait une démonstration. Alors, on vient d'en faire une. Donc, ouais, je vais pas vous gaver avec les 30 000 respirations qu'on a. Hein, mais... Parce que du coup, il y en a combien? Juste par curiosité comme ça, mais... Alors, ça va te paraître curieux, mais nous, on existe depuis 2 ans, on les a pas recensés. Ce qu'on a fait avec Ethos Flow, c'est qu'on a pris ce qui existait dans le yoga. Il y a des instructeurs chez nous de Systema, qui est un art martial russe. Il y en a qui font du Qigong, je fais de la boxe thaï. On a pris des respirations d'un peu partout. Et on les a intégrées à notre quotidien. Donc, je pense que si tu fais le compte, écoute, regarde, on peut faire un compte rapide. Depuis le début du confinement, j'ai fait un live par jour sur mon Facebook et Instagram. Ah oui. Ça fait quoi, 7 semaines? Ouais, là, déjà, j'ai donné une respiration différente chaque jour. Donc là, déjà, il y en a plus de 50. Ah ouais. Et je pense que je peux tenir encore 50 jours. Donc, on a une centaine. Après, l'idée, tu sais, avec 3-4 outils, déjà, c'est bien. Ouais. Voilà, nous, c'est ça. Bon, bah, déjà, oui, il y a la... Ouais. Voilà, une fois qu'on a bien respiré, voilà, pour faire redescendre, on a la respiration du bélier, l'activation. Ouais. Et ouais, non, d'accord. Ça c'est. Mais alors si vraiment, donc par exemple pour l'après, je sais pas pour l'après entraînement, l'après compétition, l'après tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut aider à récupérer un peu mieux, qui permettra d'être un plus au massage, au travail des kinés, à tout ça? Déjà, il y a un conseil que je peux vous donner, c'est quand vous faites de la kiné-ostéo, du massage, accompagnez les mouvements de votre kiné avec la respiration. Juste une respiration calme, détendue.
L'idée pour être détendu, c'est d'allonger le plus longtemps l'expiration, plutôt par le nez. Plus vous allez expirer lentement par le nez, plus vous allez récupérer et vous allez accompagner les bienfaits du massage déjà sur vos muscles. Donc déjà, vous récupérez mieux. Ouais. Bon, deux, il y a un petit truc où nous, on aime bien être au slow parce qu'on est un peu dingue, on aime bien le froid extrême. C'est-à-dire les trucs du genre cryo, tout ça. Ouais, non, on fait à l'ancienne dans des glaçons, tu vois, dans des bains glacés, bon, dans des lacs. Nous aussi, quand il fait chaud dehors, on fait ça. Oui, voilà, je sais que vous faites, les pros, vous faites ça dans la récup, c'est très bon. Mais pour subir le froid, le vivre bien, pour accompagner les massages, pour mieux récupérer, il faut faire des exercices de respiration qui vont allonger l'expire. Et il y en a plein qui sont comme ça, vous allez récupérer plus vite. Et après, il y aura des travaux de réoxygénisation des muscles. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment très utile. Et vous optimisez votre récup. Et j'ajoute évidemment, je suis pas, Benjamin me confirmera, mais les temps de repos sont importants aussi. Ouais. Ça, c'est musculairement, ça, c'est mécanique. Hein. Ouais, non, vous aidez ça. Ouais. Ouais, donc, non, mais c'est bien aussi que tu le dises parce que, bon, moi, la première, hein, quand je me fais masser ou quoi, bon, je suis à moitié peut-être sur mon téléphone, en train de raconter ma vie au kiné. Et ouais, je prends pas forcément le temps de respirer. Enfin, je respire pas en étant consciente. Voilà. Oui. Tu vois, du truc. Donc, ouais, maintenant, je vais essayer de le faire un peu plus. Voilà. Non. Et tu vas peut-être déceler. Alors, je pense que les sportifs pros, vous connaissez très bien votre corps, donc j'ai aucun trick à vous donner là-dessus. Cela dit, si effectivement tu profites, alors si le massage il dure 1 heure, t'es pas obligé d'être descendre 1 heure, mais si tu te donnes un quart d'heure pour relâcher complètement et accompagner ton masseur, tu vas optimiser ta récup et tu vas peut-être déceler aussi des petites douleurs ou des petites inflammations que tu n'avais pas vraiment écouté avant. Ouais. Profitez de ce moment pour questionner votre corps. Et je vais vous paraître un peu mystique, mais c'est pas grave. Chacun ses petits trucs. Vous pouvez même lui parler. C'est-à-dire que vous pouvez aussi dire, putain, aujourd'hui, t'as tout donné, je suis fier de toi. Chacun fait comme il veut, hein. Mais ça peut être drôle. Je suis fier de toi. Ok, on se repose. Là, aujourd'hui, ouais, la petite cuisse, là, elle me fait mal, ouais. Donc, je vais prendre soin de toi, t'inquiète pas. Et c'est tout bête, mais c'est une manière de prendre encore plus conscience des choses. D'accord? Alors, il s'agit pas forcément d'écouter le moindre bobo en se disant « Oh putain, j'ai mal au coude, je peux plus rien faire. » Vous avez besoin, mais comme votre corps, il est quand même très sollicité dans votre saison de basket, apportez-lui quand même du réconfort à un moment donné et remerciez-le de faire ce qu'il fait, quoi. Ouais. C'est vrai que ça paraît bizarre, hein. Ça paraît bizarre, hein. Et regarde, il y a des questions, là, je vois, est-ce que la respiration peut aider contre la migraine ou est-ce qu'on peut avoir une autre petite démo? Alors oui, la respiration aide contre la migraine, bien sûr. Moi, dans mes lives, je donne des tricks. J'ai presque envie de dire qu'il y a une respiration qui peut s'appliquer pour tout. Et Jean-Phi, il propose souvent dans ses cours de systéma russe de respirer par les endroits où on a mal. Parce que nous, on se prend des coups, et vous aussi d'ailleurs, en basket. Vous prenez un coup dans la poitrine, dans le pectoral ou dans l'épaule. Ouais. Si vous avez un petit bleu, visualisez ce bleu comme si c'était un petit trou et respirez par là. D'accord. Je t'assure que ça va être étonnant, tu vas sentir que la zone s'active. Ouais. Voilà. Et on sait qu'aujourd'hui, quand on fait des visualisations sur des parties du corps, quand tu penses à une partie de ton corps, elle s'activerait à hauteur de 6%. On le sait grâce à l'imagerie mentale dans les scanners, dans les IRM aujourd'hui. D'accord. En gros, quand tu penses à une partie de ton corps, elle va bouger sans que tu bouges. Alors pas à 100%, mais un petit peu. Donc si tu respires par l'endroit où tu as mal, tu vas te faire du bien. Ouais. D'accord. Ah oui, là on est dans des. Enfin, il faut se laisser aller quoi pour arriver à ce genre d'état quoi. Enfin, sentir que par exemple que mon bras, que je respire par mon bras. Oui,
une visualisation, hein. Ouais. Non, mais ça veut dire que déjà, faut penser à la chose, je pense qu'il faut être un minimum relax, parce que ça arrive pas à... Mais en fait, vous les basketteurs pro ou amateurs à gros niveau, vous arrivez à le faire en fait par la performance. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous demandez à votre corps, il y a 90% des gens sur la planète qui peuvent pas le faire. D'accord? Donc, vous faites déjà en fait ça. De vous laisser aller à la performance. Mais quand vous laissez aller dans la performance, quand vous êtes en phase de récup, de repos, laissez-vous aller au repos. Si vous pouvez aller plus haut, allez plus en bas. Tu vois? Ouais. Et on parle pas forcément de le faire pendant 1 heure par jour. Mais vous avez forcément, quand vous êtes en phase de repos et de récup, vous avez au moins 5 minutes. Oui. Fabrice qui me dit juste ouvrir et reconnaître son corps comme un temple. Ouais, Fabrice c'est un boxeur, un des premiers boxeurs thaï français qui a boxé en Thaïlande. Donc ouais. oui, c'est vrai que dans les arts martiaux, on a l'habitude un peu de ce langage. Peut-être qu'il est moins vrai dans le basket, mais l'idée c'est de toute façon, quel que soit le langage qu'on utilise, c'est de se dire voilà, moi je demande à mon corps des trucs énormes, hyper balèzes. Déjà c'est bien de le reconnaître. Et ben je peux demander à mon corps de faire des trucs beaucoup plus relax. Et je suis sûr que vous savez chiller dans un bain, donc vous pouvez chiller en vous détendant complètement, quoi, en optimisant la récupération. Ouais, non, c'est... Ouais. ouais. Bah, quand tu le dis comme ça a l'air simple, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose auquel moi, par exemple, j'aurais pensé avant, quoi. Bon, voilà, j'ai mal. Mais quand t'as mal, c'est un signal. De la même manière que tu vois, tu peux tendre ton avant-bras et ton poing, tu peux le relâcher. Et comment tu passes de cette tension extrême, qui va être le match par exemple, à après redescendre, ou l'entraînement, un entraînement très dur, et redescendre en plus derrière. Alors, t'es pas obligé de redescendre tout de suite, mais quand tu es prête à redescendre, tu redescends. Tu vas passer à la tension à... Ouais. Parce que c'est ce relâchement qui va permettre de mobiliser ta tension, et c'est cette tension qui va permettre de mobiliser ton relâchement. Un peu comme un élastique, tu vois. Ouais. Tu tires un élastique, il tire. Si tu lâches, il fait boum, il se relâche. Mais par contre, dans le match, tu peux garder tu vois, entre les deux, tu vois. Tu peux garder cette espèce de tension qui est pas un truc trop dur. Ouais. Tu vois. Ouais. Et ça va te servir ça va te servir après dans ton match même. D'accord. Donc voilà, comme tu disais, c'est difficile. En fait, à travers, si tu fais tes recherches tout seul sur YouTube, tu vas peut-être pouvoir trouver une somme de choses comme ça, mais d'abord, vous n'avez pas le temps. Et deux, c'est vraiment pas simple. Parce que c'est quand même... nous, on vient cumuler, comme on est 5, on vient cumuler pas mal d'années, si tu veux, de pratique qu'on a mise dans le pot commun et qu'on a éprouvé. Ouais. Quand moi, je te parle d'une respi, une seule, je l'ai pratiquée 15 heures. D'accord. Je compte pas les jours où je la pratique comme ça, mais si tu veux, pour l'apprendre, je l'ai pratiqué 15 heures. C'est-à-dire 1 heure par jour pendant 15 jours. Donc ouais. Tel respi, elle fait tel effet, j'en suis sûr et certain. Alors, peut-être qu'il y a des effets différents en fonction des gens, mais comme on a comparé entre nous, on remarque que ça se vaut quand même, quoi. Ouais, généralement pour tout le monde. D'accord. Eh bien, c'est intéressant tout ça. Je comprends pas. Non, mais c'est vrai que voilà, quand on disait bon la respiration, alors oui, éventuellement. Mais de toute façon, c'est vrai que voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, bon la préparation mentale en général, de toute façon, c'est pas quelque chose qui est très répandu. Du moins dans le basket, c'est vraiment petit à petit. Et là, c'est vraiment quand tu arrives, j'ai envie de dire, au plus haut niveau que tu commences à avoir affaire à soit des préparateurs mentaux ou soit même des psychologues carrément. Et voilà, en fait, je me dis qu'il y a des petites choses comme ça, des petites clés. Alors, j'espère que ça aura intéressé nos auditeurs là, mais voilà, c'est des petits trucs, c'est pas grand chose et qui pourtant peuvent aider et peuvent changer. Donc
Ça peut changer. Vous pouvez, alors nous, on peut vous aider à tout ça, Ethos Flow. Mais après, vous pouvez aussi vous trouver vos petits trucs. Moi, il y a des trucs que j'aimais bien faire aussi en boxe. Hein, c'était parfois de crier. Enfin, avant de monter sur le terrain, il y a des gens qui peuvent avoir envie de crier. Crier, c'est l'expiration, tu vois. Ou crier une sorte de tu vois, un truc. Tout ça, en fait, c'est de la respiration. C'est ce qui permet d'actionner le métabolisme. Hein, quand les gens qui crient, c'est une mobilisation, comme je t'ai montré la crispation à la fin là. Quand tu crispes. Ouais. Et quand tu cries, c'est ça que tu fais. Tu vois, c'est un truc de tigre. Tu vas lâcher, tu vas envoyer une contraction et lâcher avec l'expiration. Et tout ça, c'est utile. Ouais. Waouh. Écoute, ouais, non, je ferai un petit peu plus attention maintenant en respirant. Mais ouais, en fait, c'est dans chaque chose que je peux faire, c'est penser à la respiration, en fait, tout le temps, mais consciemment. Ouais. En fait, là, je le répète, c'est que ce que tu dis, c'est qu'effectivement, plus on pratique la respiration, plus on a une respiration consciente. C'est-à-dire que, bon, tu penses pas chaque seconde à la respiration, mais parfois, moi, quand je me verse ma tasse de thé, je mets l'eau dans la tasse, je respire. Et tu vois, il y a plein de petits moments comme ça, hein, où parfois je m'aperçois que je suis un peu en apnée parce qu'il y a un peu de tension, je relâche. Et en fait, ça, c'est en travaillant. Moi, je fais pas des très grosses séances le matin ou le soir. Hein. Je fais 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Parfois un peu plus. Mais avec 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, c'est possible de développer cette sensation-là. Et ce qui est bien, c'est ça revient pas en arrière après, tu vois. D'accord. Eh ben. Alors on nous dit qu'on est presque à la fin parce qu'on s'était promis de faire 40 minutes, mais que je suis très très bavard. Non, mais ouais. Bah écoute, de toute façon, on verra. Après, je sais pas, si les gens étaient intéressés, on pourra peut-être refaire ça, hein. Ouais, on pourrait en faire avec Benjamin, ça peut être vachement intéressant parce qu'en plus il est sur la physiologie. Si vous avez des questions physio pures, c'est un tueur parce que c'est un kinéostéo. Donc il fait partie d'Ethos Flow. On a été formés ensemble. D'ailleurs, Ethos Flow, c'est quelqu'un qui s'appelle Chris Melodista qui l'a créé, c'est un Français qui vit aux États-Unis. Donc, il a créé vraiment sur cette idée de faire une sorte d'open source, tu vois, de la respiration. Donc, nous, on est aussi preneurs de vos conseils, hein, et tout ça. Et puis, toi, tu nous reparles pour finir de l'académie de votre actualité là, qui vient. Ouais. Ben, du coup, on va voir. Parce que c'est vrai que là, vu les circonstances actuelles, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'on pensait éventuellement peut-être même à annuler le camp. Mais bon, on a envie de le garder. On essaie de tout faire pour le garder. Donc, je rappelle, la section jeune, donc c'est du 5 au 10 juillet. La section adulte, du 19 au 25 juillet. Mais sous réserve de modification, on attend, il me semble que mardi, on devrait avoir un petit peu plus de news de l'État par rapport à la suite, comment ça va se passer par rapport au gymnase, par rapport à tout ça. Donc, bon, voilà. À ce moment-là, faudra checker. On s'inscrit où sur ton camp? Même si c'est peut-être fermé, du coup, les inscriptions, mais du coup, faut aller sur Millennium Basket Academy. Voilà, je vous mettrai je mettrai l'Insta. Il y a le lien sur le site, sur mon compte Insta, il me semble. Donc voilà, dans ma bio. Oui. Donc voilà, ça c'est à retrouver. Et puis il faut checker de temps en temps histoire de voir les nouvelles infos. Mais voilà, on essaye de faire au mieux pour si jamais on devait annuler, trouver une solution qui permettrait de satisfaire un petit peu tout le monde. Ouais, c'est où que vous le faites, le camp? À Giffaumont. Pas très loin. Je sais pas, moi. C'est pas très loin de Troyes. Pas très loin du lac d'Hiver. D'accord, ok. Oui, d'accord, je vois un peu plus. Ouais, c'est chouette, c'est un bon bol d'air, quoi. Mais ouais, c'est super. Il y a non, mais en plus, c'est un peu l'esprit d'Ethos Flow, c'est-à-dire que vous faites
un camp un peu à 360 degrés. Vous abordez plein d'aspects différents, quoi. Ouais. Non, vraiment, on essaie de tout faire. Il y a vraiment, comme je disais tout à l'heure, le technique, le physique, le mental qu'on a commencé un petit peu à faire. Et bon, bah voilà, avec Ethos Flow, peut-être qu'on pourra peaufiner un petit peu aussi tout ça. Mais tu sais, j'ai beaucoup parlé de Kobe Bryant. C'est ce qu'il disait aussi dans cette interview que j'ai vue. Il disait, moi, je regarde beaucoup les autres, évidemment, et je m'inspire aussi d'autres gens en dehors parfois du basket. Et ce qu'on a fait nous à Ethos Flow, c'est qu'on s'est inspiré de plein de gens, même des danseurs. Parce que nous, on a parlé de respiration, on est beaucoup dans le mouvement. Et en fait, on regarde les danseurs, on regarde ce qu'ils font, on regarde aussi d'autres gens dans d'autres sports, comment ils bougent. Parce qu'il y a des choses qui nous paraissent fonctionnelles où on se dit, putain, ça, c'est vers ça qu'il faut aller. Donc, vous, ce que vous faites dans ce camp, d'avoir un truc un peu large, c'est vraiment, c'est vraiment une bonne approche, quoi. Parce que c'est ça qui va permettre d'enrichir aussi sa pratique consciemment. Ouais, bah écoute, ensemble, on essaye de donner un petit peu des clés dans tous les domaines pour que voilà, chacun puisse un petit peu puiser là où il en a besoin et pour arriver à la meilleure performance possible, quoi. D'accord. Et moi, je voulais finir juste sur le fait que Ethos Flow, ça s'écrit comme ça, je vais pas le dire, E-T-H-O-S, Flow. Ethos, ça veut dire le caractère, l'habitude. Et nous, on vient de sortir aussi des cours en ligne. Hier, on a fait un webinaire pour des cours en ligne et j'en profite un coup de promo parce que on a une offre qui dure 72 heures. Voilà, où on vous accompagne pendant 7 semaines, tous les matins et tous les soirs, pendant une routine de 10-15 minutes. Et franchement, c'était ouvert à tous. Sportif, pas sportif, jeune ou pas jeune. Voilà, c'est un pack qui est pas très cher, vous allez voir, et c'est ethosfo.com. Voilà. Donc j'ai vendu notre cam, mais en fait on l'a fait aussi parce que d'abord il y a le confinement, et puis ensuite parfois on peut pas toujours être en présentiel. Donc c'est bien parfois alors ça a une limite, hein, parfois il faut être en présence. Mais c'est vrai que c'est intéressant de donner des outils. Vous avez vu là, on en a fait quelques-uns. Quand on passe un petit quart d'heure sur une ou deux respirations, on arrive à l'assimiler assez vite quand même. Hein, il y en a des plus techniques, mais là c'est des cours assez basiques. Donc voilà, ça peut être intéressant. Bah ouais. Bon bah voilà, les infos sont passées en tout cas. Bah c'est super. Et mais moi je relayerai aussi ton camp quand il y aura les infos définitives. Parce que je suis sûr que ça peut intéresser du monde et je trouve que c'est une super idée. Bah on essaye, hein. On essaye de proposer le meilleur. Ouais, puis comme ça, tous ceux qui sont en ligne, j'ai vu qu'il y a eu plein de participations. On n'a pas répondu aux questions forcément directement, mais on a quand même brossé large. Si vous avez d'autres questions, posez-les. On fera peut-être un autre live plus tard, quoi, avec Benjamin. Ouais. Yes. Bon. Merci, Andy. Et ton invitation m'a fait chaud au cœur parce que le basket, c'est un sport que j'aime bien quand même. Mais c'est trop hardcore pour moi, c'est trop hardcore. Dit-il, tu viens des sports de combat. Ouais, mais non, mais je pense que la boxe et le basket en termes d'essoufflement, de cardio. Ouais. Je pense qu'on n'est pas loin. Tu vois, en termes de Ouais. C'est tout le temps en mouvement, quoi. Ouais. Normalement. Ouais. Sur certaines équipes, c'est ça. Non mais ouais, bon bah c'est cool. Bah écoute, merci en tout cas pour toutes les infos que tu nous as données. Bah c'est moi qui te remercie ton accueil et la bienveillance parce que parfois c'est cette ouverture d'esprit aussi, quoi. Ouais. Bah écoute, hein, faut pas se priver des choses qui pourraient éventuellement nous aider, hein. Donc, ouais, puis surtout dans la vie de tous les jours en plus, hein. C'est un plus aussi. Il y a pas que il y a le basket, mais il y a aussi la vie quotidienne. Hein. Ça aide. Non, bon bah voilà, nickel. Ok, c'est cool. Nickel. Bon bah allez, hein. Bon. Bah, je te dis à très bientôt alors. Oui, ça marche. À bientôt. D'accord. Ouais. Merci. Allez. Salut Andy. Salut, entraîne-toi bien. Ciao. Ouais. Merci, ciao. À plus. T'es toujours là? Je suis encore là, mais j'arrive pas à me connecter. Attends, je vais couper.
Ah, c'est bon. Bon bah merci à tous ceux qui étaient présents. J'espère que ça vous a intéressé. Bon voilà, c'est des choses auxquelles on pense pas forcément, la respiration, mais j'ai trouvé ça assez cool et voilà, j'ai voulu qu'on puisse partager ce moment tous ensemble et profiter des infos de Monsieur Tim. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai pris mes petites notes. Sur ce, je vous dis Jérém, t'as kiffé? Bon bah ça va. Écoutez, voilà, tant mieux hein, si vous avez apprécié. Moi, j'ai bien apprécié aussi. Et puis voilà, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions à les envoyer, à me les envoyer. Et puis si vraiment je vois qu'il y en a un petit paquet, j'en profiterai pour refaire un live, voilà, avec Tim ou avec un autre membre de la team Ethos Flow. Parce que voilà, j'ai l'impression que ça vous a quand même un peu branché. Voilà. Bon allez, je vous embête pas plus. Je vous fais des bisous et je vous dis à ciao. Et respirez.